Bon alors, bonjour Julie et Romain. Donc Julie, ça fait 3 fois de suite que tu gagnes, hein, 3 concours de jeunes. D'ailleurs aujourd'hui c'est les 4 filles qui sont premières en pigeonneau, hein. C'est toi devant Marilyn, Audrey et Sandrine. Voilà, donc tu as gagné deuxième Nevers, Bourges et Vierzon et tu n'arrêtes plus de gagner. Qu'est-ce que ça te fait alors de jouer comme ça et de gagner tout le temps? Tu es content de jouer à pigeon? Oui, je suis plutôt contente et c'est une bonne récompense quand on gagne. Oui. Tu passes combien de temps par jour dans le colombier? Tous les matins, je les lâche, je les fais voler et des fois, je m'en occupe les week-ends. Et il n'est pas trop pris, Romain, avec les pigeons là? Un petit peu. Il te néglige pas quand même? Non, ça va. Non, ça va? Parce qu'il a la Fédé, La région, la région, le trésorier, le groupement, plus le pigeon voyageur du forêt. c'est ça. Ça va, c'est... Ça va, c'est raisonnable. Voilà. Oui. Ok. Donc, dis-nous deux mots de ton pigeon qui a gagné. Il paraît que c'est le même? Oui, c'est le même. Il a gagné la semaine dernière et cette semaine et c'est un 2 smetteurs. Donc, c'est le même pigeon, c'est un mâle, c'est une femelle, C'est un mâle. c'est un mâle? D'accord. Là maintenant ça va bien la forme. Ah oui, là, ils sont repartis. Et vous allez jouer le demi-fond aussi avec? Avec les pigeonneaux, ouais. Vous jouez les pigeonneaux jusqu'au bout alors? Non, pas jusqu'au bout, peut-être pas jusqu'au bout, peut-être pas jusqu'à 400 km, mais au moins les deux premiers demi-fonds au moins. D'accord. Ok. Ouais, et si je te demande comment tu es venu au pigeon, tu nous dis quoi? Par Romain, Par Romain? c'est ça. Il t'a... Au début, je le regardais faire et puis finalement, après, avec la maison, quand il y a eu les pigeons qui partaient pour la fédé ou des choses comme ça, je m'en occupais bien, petit à petit. Voilà. Et il est souvent absent alors, si je comprends bien. Ça dépend des périodes. Ah, Quelques week-ends par an quand même. Ah oui. Entre les congrès, tout ça. Ça prend du temps, les pigeons, tout ça. Je passe beaucoup de temps dans le pigeonnier, Ok. la semaine. Mais tu aimes bien le pigeon? Oui, ça va. T'aimes bien? D'accord. Dimanche, j'aime bien voir l'arrivée des Ah pigeons. oui, par contre, oui, tous les dimanches matins, je regarde les pigeons Ah arriver. ben, et là, les 4 premiers concours, ils sont arrivés comme des fusées là. T'as eu combien de pigeons en 1 minute là ou... En 1 minute, là j'en ai 8 je crois. 8 en 1 minute. Ils sont arrivés à toute vitesse là. Vitesse. Il y a la voiture, ça va bien. Donc là, tu joues en pigeonneau, bien sûr, hein, c'est en jeune. Et est-ce que tu as l'intention, un de ces jours, de passer le concours du jeune colombophile? Je suis pas sûre. Ouais. T'as peur, ouais, ça serait pas tout à fait juste, hein. Tu connais le président national des jeunes colombophiles, enfin de l'instruction. En plus, Ah, donc, ouais, ça serait pas bon signe. Ok. Mais justement, Romain, toi, tu as gagné aussi, là. Aujourd'hui aussi, tu as gagné. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les 2 derniers concours aussi. Je fais les 4 premières places sur 800 pigeons la semaine dernière, les 5 premières il y a 2 semaines. Donc les pigeons cette année, ils sont vraiment dans une forme exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Donc, la semaine prochaine, on attaque le demi-fond. Ouais, On va à Saran, hein, C'est ça. à Orléans. Donc, la semaine prochaine, on attaque le demi-fond. Ouais, On va à ça. Saran, hein, C'est ça. à Orléans. Donc, tu vas laisser la place un peu aux autres, là, Non, non? pas dit. Ouais. J'avais Non, laissé pas- 25 pigeons à la maison ce week-end, spécialement pour le demi-fond. Pour, Ah. ceux qui avaient rien fait en vitesse, je les ai laissés à la maison. Ils seront en forme pour la semaine prochaine, donc j'espère. Tu avais laissé tes pigeons de demi-fond à la maison, là. Ah ouais. Donc, la semaine prochaine, tu joues quand même ceux qui ont joué cette Ah ouais. semaine. Ouais, ouais, bien sûr. Et tu vas en avoir un paquet, alors. Je remets l'équipe complète. Ah ouais. Et tu as l'intention de continuer comme ça toute la saison? On joue pour se faire plaisir, mais aussi pour gagner. Bon, ben, facile, c'est bien. Mais il va y avoir de la concurrence quand même, hein. bien sûr. Là, il y a Sylvain qui monte en puissance. Et là, les distances s'allongent, donc il y en a, on va les voir de plus en plus. Alexandre, Sylvain, bien sûr. Le petit Louis, la famille Montabonnel. Carbonel. Donc ça va être dur. Donc ton pigeon qui a gagné aujourd'hui, c'est... C'est une femelle qui est originaire de chez Denis et Florent Valson, Ah oui. ouais, qui était sur des jeunes de 10 jours, qui est arrivée ici en tête. Voilà. C'est une femelle qui a 100% de prix en vitesse, 4 sur 4. Les 3 autres pigeons derrière elle qui arrivent dans la même minute, ils ont aussi 4 sur 4 en vitesse.
C'est aussi D'accord. des femelles, c'est vraiment, Ok. vraiment des super. Bon, ben, on aura peut-être encore l'occasion, hein, à moins que Alex te passe devant, ou Sylvain, Bien sûr. ou la famille Montabonnel, parce Ah qu'il y a oui, du c'est monde. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance qui règne au sein du Pigeon Voyageur du Forêt? C'est une très bonne ambiance, c'est bien sympa et surtout qu'il y a de plus en plus de féminines. Donc, c'est Voilà, ouais, il y a beaucoup de féminines, hein. Et il y a beaucoup de jeunes, hein. La moyenne d'âge, C'est 40 ans, je 40 ans. C'est incroyable, hein. crois. Ouais, c'est sûr. Bon, On a deux nouveaux colombophiles cette année. On a une 45 ans, 50 ans, ouais. une autre d'une trentaine d'années. On a un autre Super. colobophile Un qui autre qui va colobophile démarrer, qui a 57 ans. Ouais. Donc c'est Ok. super. Bon, eh ben, la prochaine fois pour encore une victoire. On l'espère. Croisez les doigts. Allez, Merci, André. ok, merci. Ah ben, Romain, donc nous voilà chez toi, hein. La semaine dernière, on a fait une petite interview avec Julie sur à chaud, hein, après vos 3 victoires à tous les deux. Bon, maintenant on est chez toi, on va voir les installations et tes cracks. Ouais. Alors, ben voilà. Alors, t'as combien de pigeons finalement? J'ai 32 yearlings, 40 vieux, D'accord. et j'avais élevé une cinquantaine de jeunes à peu près. Ah, les jeunes, c'est à Julie, c'est pas toi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Et tes installations, alors, on va les visiter après. Ouais. Elles sont composées de... J'ai un compartiment vieux ici, Oui, 40 vieux, un compartiment jeune au milieu qui fait à peu près volière, et un compartiment yearling. Ensuite, en fin de saison, les jeunes passent à la place des yearlings et les yearlings passent à la d'accord. place des vieux. Les jeunes sont au milieu, là. Les jeunes sont au milieu, ouais. D'accord. Et l'hiver, ça fait aussi, j'ai mes compartiments de reproducteurs à l'arrière avec porte coulissante. L'hiver, ça fait aussi volière pour les reproducteurs quand il n'y a pas de jeunes. Ok, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc ici, on est dans le colombier Des vieux. des vieux. Des vieux, C'est que des vieux. C'est que les vieux, c'est ça. Donc ils ont 2 ans. Au naturel, ouais, c'est ça. Que des 2018. Et j'ai un seul 2017. D'accord. C'est en 2017 que tu as lui, donc. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et ils sont accouplés, donc. Ouais, ils sont tous accouplés, ouais. Ils sont tous accouplés, joués au naturel. Donc il y en a qui ont des jeunes et tout. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, Ici, c'est les yearlings. les Yannick. Voilà. Voilà. C'est ça. 32 places pour les yearlings, joués aussi au naturel. Ils sont tous joués au naturel. Tous joués au naturel. D'accord. Et bon, bah donc on va rentrer dans le vif du sujet. Comment tu prépares ta saison alors? Avant la saison, donc quelle époque tu... Bah, déjà, je fais toujours une analyse de fiente chez vétérinaire Schroeder. Mais bon, ça fait 2 ans qu'ils trouvent rien de spécial, donc je fais aucun traitement particulier, quoi, à part la trichomonose, c'est tout. Et donc ensuite, bah, ils ont été entraînés, bon, les vieux et les yearlings, ils ont été entraînés que 4 fois, 4 ou 5 fois. Donc directement à 20 km, j'ai dû commencer à peu près. T'as pas été plus loin? Non, non, non. Avec les pigeons qui ont déjà voyagé, je m'embête pas à trop entraîner et tout, parce que faut les attraper, il faut les emmener. Quand on bosse, tout ça. Tu les accouples à quelle époque? Ils sont jamais désaccouplés. Oui, mais En fait, je veux dire... j'enlève juste les nids, quoi, les nids en terre cuite. Et je les remets, ça dépend des coupes, mais je remets à peu près 15 jours avant le premier concours, ou D'accord. ça, un mois, 15 jours avant le premier concours. Donc les biavrils, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, donc tu élèves avec? Bah non, ils n'ont pas élevé, pas en début de saison, pas en début d'année, ils n'ont pas élevé. Par contre, j'ai passé les œufs des meilleurs voyageurs sous les reproducteurs. J'ai tiré des jeunes dessus. D'accord. Et donc là, là ils arrivent à la fin, presque tous à la fin du premier jeune qu'ils ont de la saison, comme la saison a démarré plus tard. La saison va durer que 2 mois, donc ils vont élever deux tournées chacun pour les concours, pour les motiver. Donc ils n'élèvent pas du tout avant la saison, Ils comme élèvent tu pas m'as avant la dit. saison, ouais, pour pas les fatiguer. D'accord. Ils ont toujours l'envie d'élever, mais quand on enlève les nids en terre cuite, qu'il n'y a pas de paille, tout ça, qu'il fait froid, ils ne cherchent pas plus que ça non plus à élever. Donc là, tu les as fait élever un premier tour, C'est quoi. ça, ouais, c'est ça. Pendant les premiers concours. Ouais, c'est ça. Et quand tu les as joués, là, ils étaient sur quelle position alors? Ça dépendait lesquels, mais ils étaient sur les œufs au premier concours de vitesse. Et sur les 3 autres, ils étaient soit sur des œufs qui étaient en train d'éclore, des jeunes. À peu près, on va dire que 80% des pigeons étaient sur des jeunes. Sauf les pigeons de fond, ils n'ont pas encore élevé ceux qui sont destinés pour aller plus loin, pour faire Bruxelles ou Gardon, 40 ans. Ils n'ont pas élevé sur l'emploi. D'accord. Et les pigeons qui ont gagné, là? Ils ont. Bon, ça dépend, mais il y a 15 jours, c'est un mâle qui gagne, il était seulement sur des œufs. Ils étaient sur des œufs? Ouais, sur des œufs. La femelle qui gagne cette semaine, elle était sur un jeune de 15 jours à peu près. Ah, souvent c'est l'inverse. Ouais. De toute façon, même, ils sont motivés sur à peu près toutes les positions quand même.
ça les motive, ouais, ça fait encore un surplus de motivation, mais même sur des positions. Donc, tes pigeons, tu leur donnes Je leur donne du mélange de la graines? marque Vercel Laga, c'est ce qu'on D'accord. trouve chez notre distributeur ici. Donc je suis à peu près le mélange. Ensuite, comme produit complémentaire, très très naturel. Du vinaigre de cidre, bien sûr, des probiotiques, des électrolytes au retour. Cette année, je fais confiance à la marque Belgavette. Ouais. Donc c'est des produits naturels, c'est super. Pour préparer les pigeons, ça les monte bien en forme. Un supplément de protéines avant de partir pour faire le muscle, tout ça. Donc c'est nickel, les pigeons sont super bien cette année. Et est-ce que tu fais des traitements en cours de saison? Cette année, comme tout allait très bien et tout, j'ai fait aucun traitement. D'accord. J'ai fait aucun traitement. Même la tricot, j'ai pas fait parce que les résultats sont parfaits, sont oui, top. Ils n'ont pas de bec ouvert pendant la volée, enfin, tout est parfait. Même aujourd'hui, ils n'avaient pas de bec ouvert? Ce matin, non, ça allait nickel, pas de bec ouvert. J'ai pas lâché bien sûr en plein soleil l'après-midi, mais ce matin, à la fraîche, ça allait super bien. On va regarder. Tricot, j'ai pas refait. On va regarder après les deux pigeons qui ont gagné et tout. Ouais. Mais comment tu expliques ces résultats? C'est invraisemblable. Ah ouais, bien sûr. Des Déjà, rentrées, j'ai jamais vu ça. Hein. je m'en occupe déjà cette année énormément. Moi, je travaille de nuit. Donc, je rentre du travail à 7h30. J'ai fait voler 1h30 le matin à peu près, avant d'aller me coucher. Ensuite, je vais me coucher. En fin d'après-midi, quand je me relève, je les refais voler à peu près à 1h30. Puis je m'en occupe vraiment beaucoup. Je me suis fait un planning pour toute la semaine avec quelques produits complémentaires, tout ça. Chaque jour. Non, c'est vraiment. Ouais, parce que semaine à même, faire que pigeons en ce moment. même les autres colombophiles, hein, c'est rentré à une vitesse folle. Bien sûr. Et j'ai regardé, parce que je suis vraiment ébahi de voir le nombre de pigeons à la minute qui rentrent. Ouais. Et j'ai regardé Roman, par exemple. Ouais. Ils sont rentrés à 1650 mètres minute. Ah ouais. Ah mais oui, bon, le vent était, c'est vrai, Rhône, de nord-ouest. Mais c'est incroyable, là, c'est compliqué là, pour tout le monde. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis là, c'est vraiment, quand il y a du vent, tout ça, c'est vraiment l'amateur qui fait la différence toute la semaine et tout. La motivation du pigeon. N'importe quel pigeon peut arriver aussi, là, avec le vent comme bien ça. Bien sûr, mais c'est quand même à l'amateur de faire en sorte que les pigeons soient au top. Tandis que sur un concours à grande distance, c'est plus le pigeon qui fait la différence. Ouais. Donc là, c'est ton as vitesse alors? C'est ça, ouais. C'est la 0,68, 0,52. Ah, c'est une femelle alors? C'est une femelle, ouais, qui fait as vitesse. Donc qui fait à chaque fois un top 5 ou un top 10 sur les 4 concours de vitesse. D'accord. J'ai même calculé son coefficient, elle sera sûrement pas mal pour l'As Pigeon National, dans le top 20, top 30 peut-être. C'est vraiment une super pigeonne. Elle est de quelle origine? Toujours là en tête. Elle est de chez Florent et Denis Valson. Ah oui, d'accord. Ouais. Des amis de la Loire, donc qui m'ont bagué cette femelle. Voilà. Ok. Toujours là en tête, super femelle. Et sur quelle position elle était à chaque fois? Elle a commencé sur des œufs le premier concours, sur les deux premiers concours sur des œufs et les deux derniers sur un jeune. Et c'est elle qui a gagné la semaine dernière? Non, elle ne gagne pas. Elle ne gagne pas, mais elle finit dans les tout premiers. Ouais. D'accord. Ouais. Alors là, donc c'est... Ça, c'est la deuxième as vitesse. Et c'est encore une femelle? Ouais, encore donc une femelle. Les 4 premières as vitesse, je fais les 4 premières as vitesse de la société, c'est 4 femelles. C'est bizarre que... 488 de chez Michel Jouret. De chez Michel, il va être content de Michel. Qui me l'a bagué, notre ami Michel. Ouais, ok. Voilà. Donc pareil, qui est toujours en tête, arrive tout le temps en même temps que la 0,52. Ok. Alors, comment tu vois la fin de saison là? Parce que c'est pas possible, tu vas pas tourner comme ça jusqu'à... Il reste 5 concours de demi-fond et les 3 fonds. Ouais, la forme est encore là, ils font des super belles volées. Donc, tu vas tous les jouer en demi-fond aussi? Oui, bien sûr. On va pas loin, on va à 400 km. Je ne veux pas avoir des pigeons de vitesse, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir des pigeons qui sont là sur toutes les distances. Alors là, comment tu sélectionnes toi? Vu que j'ai redémarré il y a 2 ans, la sélection elle s'est fait un peu toute seule avec ce que j'ai perdu, etc. Et sinon, là j'ai 60 yearlings vieux. J'ai 40 places pour l'année prochaine, donc en fonction de ce qui me reste en fin de saison, je vais prendre la liste des pigeons, et puis ceux qui ont le plus gros pourcentage de prix, je vais les garder. Donc tu vas sélectionner par rapport au panier? Oui, bien sûr, par rapport au panier. Voilà. Mais tu regardes un petit peu, bien sûr. Regardes en main. Au niveau à l'air, non, tu ne regardes pas? Si, un petit peu, mais c'est pas non plus
plus de critères. Et Si un tu- pigeon il a 100% de prix, mais qu'il est Donc, pas mis très à part le panier, tu regardes quoi après? Le standard, Ouais, bien sûr. la prise en main? Un pigeon, il me plaise en main, il faut qu'il soit fermé, solide, qu'il ait un bras court, qu'il ait une super musculature. Mais tu veux sélectionner plus pour les pigeons demi-fond et fond. Ouais, c'est ça, ouais. Les pigeons qui arrivent, qui sont là sur toutes les distances, quoi, on essaye Voilà, d'avoir ça, ouais. Parce que le Ok. fond, on va pas très très loin non plus. Parce que tu vas avoir un sacré problème pour sélectionner là. Ah ouais, c'est sûr. Si tu as 60 Bah, pigeons je qui fais- te restent, plus les jeunes, et qu'il t'en faut 40, je sais pas comment tu vas faire. C'est bien, ouais. Ça fait 15 jours que je fais 80% de prix en vue à chaque fois, donc c'est compliqué. Ah ouais, on verra. À la gros distance, problème on en va fin de s'allonger. saison. Bon, Ouais, donc Julie, notre championne qui a gagné, alors c'est cette femelle-là qui a gagné. C'est ce mâle-là, pardon. Romain il gagne avec les femelles et toi tu gagnes avec les mâles. Donc c'est ce mâle qui a gagné les 2 derniers concours. C'est ça. Voilà. Donc tes jeunes, ils sont comment? Tu les as accouplés ou? Il y en a 2-3 qui ont des nids, et sinon ils sont sur la planche. Ah, donc celui-là était sur la planche. C'est ça. Je le vois pas bien là. Ouais. Chasse à nid. D'accord. Et lui, c'est une origine? De chez De Smetter. Ah oui, de Smetter. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit dimanche dernier. D'accord. Donc il va aller jusqu'à la fin de saison celui-là. Vous allez jouer tous les concours? On verra comment ça se passe. Si on a des pertes. Parce que les jeunes, le but c'est pas de les pousser à fond non plus, c'est jouer Voilà. pour les dégourdir. Pour le championnat féminin, parce que pour l'ambiance à Savigno, il y a un super championnat féminin, donc c'est sympa. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus à celui-là. C'est pour ça, surtout les jeunes, parce que le but c'est pas de les forcer ou de leur mettre un coup dur dans les ailes la D'accord. première année. et Tout. Alors tu les as bien entraînés pour qu'ils soient à ce point-là? Tu les as motivés? Comment tu as fait? Bah, déjà, ils ont volé 2 fois par jour, matin et soir. Le matin, c'est moi qui lâche et le soir, c'est Romain. Et puis ensuite, on les a entraînés avec les vieux. Ouais, mais un peu plus que les vieux? Oui, Plus d'accord. Jusqu'à combien de kilomètres tu les as entraînés? jusqu'à Nice, ça fait 60. Ah, jusqu'à Rouen, alors, un peu plus. Jusqu'à la Pacaudière. La Pacaudière, d'accord. Ok. Alors quels sont tes objectifs là pour fin de saison au niveau championnat? ça vient d'être dans le championnat de France, dans les féminines. Ah oui, championne du groupement et en plus au championnat de France alors. Ouais, Ah bah c'est bien ça. D'autant plus qu'il y a plus de 200 pigeons, hein. Ouais, c'est Donc ça va compter pour le championnat de France. D'accord. Alors ton objectif c'est de battre les copines de Savigno? Oh, mais ce serait pas mal avec Audrey, Marilyn, oui. Ce serait Sandrine aussi qui pas mal aussi. Béatrice. avait gagné la première fois. Les pigeons ils ont quand même la forme parce que ils avaient été malades en début de saison. Oui, ils ont eu l'adéno au début, donc on les a traités tout de suite, mis au repos un peu, et puis maintenant ils repartent, c'est bon. Ils sont repartis du bon pied. Enfin, à tire-d'aile. Ok. Bon ben, merci. Hein. Merci. Voilà, et puis bonne continuation. Hein. Maintenant, il faudra que j'aille faire un petit reportage chez les autres parce que Ah oui, oui, ça tourne bien, ça rentre bien partout. Hein, ouais, mais bien sûr. bon, vous, à chaque fois, Ce vous week-end, êtes. il n'y a pas eu beaucoup d'écart entre moi et le deuxième. Il n'y a pas eu Il y a beaucoup même pas d'écart. 30 secondes, Ouais, ça va ouais. vraiment très vite. Ah ouais, ça a été très vite. Ah non, mais moi je suis subjugué. Hein. J'ai jamais vu des rentrées pareilles. Hein. Les distances vont s'allonger, et puis Oh là là, la chaleur va quand je venir, fais ça va les être classements, quand je vois ça, je suis sidéré. Ah ouais. hein. Ok, bon, on va faire une photo des cracks alors maintenant.